L'affaire commence à Bruxelles le 26 mars dernier, au siège de Child Focus, un organisme unique en Europe qui lutte contre la pédophilie. Maryse Roland en est l'une des responsables. Bonjour. Depuis l'affaire du trou, le centre recueille le moindre renseignement sur les disparitions d'enfants. Du côté gauche, ce sont des enfants pour lesquels on n'a toujours pas retrouvé trace. Et à droite, ce sont donc les enfants qu'on a pu retrouver. Au standard, 400 appels en moyenne arrivent chaque jour. Allô? Et vos enfants seraient en danger? Oui. Ok, ça va, on va vous rappeler tout de suite. Et cela va encore plus loin sur Internet. Le public peut directement signaler des comportements suspects. Le 26 mars, Maryse Roland est alertée par Tom, le spécialiste du net. Il vient de recevoir un mail particulièrement inquiétant. Un internaute dit avoir surpris une conversation entre deux hommes sur un forum de discussion. C'est un internaute qui nous a signalé qu'il avait aperçu quelque chose sur Internet avec ce message-ci qu'il y a deux personnes qui voulaient enlever un enfant. Un enlèvement d'enfant, sans plus de détails. Malgré le peu d'indices, l'association prend le message très au sérieux. Une vie est peut-être en danger. Ça nous a immédiatement inquiétés car c'était quand même une information très précise, très inquiétante. Donc on n'a pas perdu une seule seconde pour avertir donc, les services spécialisés de la police fédérale. C'est le début d'une incroyable enquête qui va mobiliser des dizaines d'hommes en Belgique et en France. Pendant 7 semaines, nuit et jour, ils vont organiser une traque sur Internet pour découvrir qui sont les deux hommes qui veulent enlever une fillette et finir par les arrêter. Alors, comment, à partir d'un simple mail, vont-ils réussir à déjouer un complot diabolique? À Bruxelles, au siège de la police fédérale belge, l'inspecteur Didier Louis hérite de l'affaire. À partir du message, il va rapidement découvrir le forum de discussion sur lequel dialoguent les deux hommes. Il comprend alors ce qui se trame sur Internet. Ils parlent d'enlever une fillette âgée de 5 à 9 ans. Ils veulent la séquestrer pendant tout un week-end. Ils décrivent tous leurs fantasmes et évoquent même des actes de cruauté. Jour après jour, le policier va lire leurs échanges. Spécialisé dans les affaires de pédophilie, il est rompu à ce type d'exercice. Pourtant, il est terrifié. Oui, c'est vrai que les chats étaient d'un niveau très élevé au point de vue pornographie enfantine. Il faut toujours s'imaginer que quand on lit un texte, on a les images qui défilent dans la tête par rapport à ce qu'on lit. Et je dois vous avouer qu'à plusieurs reprises, j'ai dû interrompre la lecture parce que là, on frisait les bas-fonds de l'horreur. C'était vraiment d'un niveau extrêmement dur. Pour l'instant, les policiers belges disposent de peu d'informations. Ils connaissent juste les pseudos des deux hommes, Diablo et Elliot. Ils savent aussi que l'enlèvement doit avoir lieu avant la fin juin, à l'aide d'une camionnette à porte coulissante. Mais où la fillette sera-t-elle kidnappée et qui sont les deux hommes? Pour le savoir, les policiers vont employer de grands moyens. Ils vont monter une opération d'infiltration. Un agent spécialement formé va se faire passer pour un pédophile. Au bout d'une semaine, il parvient à établir le contact et obtient le nom et l'adresse des deux suspects. Ils sont français. L'enquête prend alors une autre dimension. Le premier homme habite Nice, dans ce quartier plutôt populaire. Il a 40 ans, c'est un peintre artisan, il est marié et père de 2 enfants. L'enquêteur belge décide de le contacter directement par téléphone. Il réussit à le faire parler longuement. L'homme détaille ses penchants pédophiles et il va même faire un aveu effrayant. Dans les jours qui viennent, il a l'intention d'abuser d'une petite fille qui habite près de chez lui. Immédiatement, le vice-procureur de Nice est alerté. Les enregistrements des conversations lui sont transmis. Il raconte ce qu'il a déjà fait, comment il a fait, comment il est parvenu à commettre des agressions sexuelles sur 3 enfants, comment il les a, c'est son expression, sous la main, en son pouvoir,
comment il faut faire pour avoir des enfants en son pouvoir, et qu'il va en avoir une des 3 le mercredi suivant. Pour un long moment tout seul avec elle. La police décide donc d'agir. Le mercredi 2 mai, en début d'après-midi, il approche du domicile de la fillette. Vite, faut le serrer là. Des policiers en planque l'interpellent. Les policiers l'ont interpellé très discrètement et il n'y a pas eu de difficulté particulière. Il a été surpris? Oui, je crois, oui. Vous savez, ces gens-là ont un très très fort sentiment de toute puissance en tant qu'adultes sur les enfants. Ils n'imaginent pas qu'on puisse même les soupçonner. Ils sont souvent insoupçonnables. Il est incarcéré dans la prison de Nice. Pourtant, l'enquête est loin d'être terminée. Son complice, Elliot, le suspect numéro 1, est encore en liberté et menace toujours d'enlever une fillette. Cet homme habite à l'autre bout de la France, à Rouen. Depuis 20 ans, il vit dans ce quartier résidentiel. Ses voisins décrivent un bon père de famille, sans histoire. Beaucoup l'appellent ici Monsieur France Télécom. Il travaillait chez France Télécom, c'est ça? Oui, depuis 30 ans. Depuis 30 ans chez France Télécom, ah oui. Il avait 49 ans, oui, ça fait 30 ans qu'il travaillait à France Télécom. Il avait la camionnette, tout. Je veux dire, on le voyait s'en aller travailler, revenir, repartir, comme tous les gens qui travaillent. Quelqu'un de bien, de normal, plutôt beau garçon. Quand ils sont arrivés, ils étaient jeunes, un petit couple gentil. Oui, des gens comme nous. Enfin, plus jeunes, évidemment. On ne peut rien dire parce que c'est des gens tout à fait... Ils ne parlaient pas, ils ne faisaient pas de bruit. Un homme banal, sans aucun antécédent judiciaire. Pourtant, pour la police, c'est lui le cerveau de l'affaire. Mais à ce stade de l'enquête, il n'est pas possible de l'arrêter. Le procureur de Rouen, Joseph Schmitt, est face à un casse-tête. Avoir l'intention d'enlever une fillette ne suffit pas. Il faut aussi des preuves. Est-ce que c'est un fantasme ou pas un fantasme? Est-ce que c'est du virtuel ou est-ce que c'est plus que du virtuel? Je suis obligé de mesurer le sérieux, le poids du projet, en fonction de ce qui se dit, en fonction de ce que l'officier de police infiltré nous dit, nous confirme. Le magistrat décide donc de mettre Elliot sous surveillance. Les policiers attendent un faux pas, mais une fois encore, la solution va venir de l'enquêteur belge infiltré. À l'occasion d'une discussion sur Internet, Elliot lui dit avoir trouvé une cache. Un endroit tranquille pour séquestrer la fillette, et il va commettre une erreur, il lui propose de la visiter. Le policier belge se rend donc à Rouen en voiture. Il a rendez-vous sur le parking du Zénith, dans la périphérie de la ville. La cache se trouve juste à côté. Nous refaisons le trajet avec Frédéric Veil. Il est journaliste à la radio et il a suivi l'affaire. C'est dans ce bâtiment-là qui est situé donc tout près de la voie rapide qui mène à l'autoroute en direction de Paris. C'est dans ce bâtiment-là que devait avoir lieu le projet d'enlèvement d'une fillette. Un central téléphonique de France Télécom auquel le pédophile présumé avait accès grâce à son badge professionnel. C'est un bâtiment donc, qui est un peu isolé de l'agglomération puisqu'on est à 5-6 km du centre-ville de Rouen. Et pour les techniciens qui sont de permanence le week-end, eh bien, il y a des appartements et c'est dans un de ces appartements qui est situé aux étages. C'est dans un de ces appartements qu'avait projeté le suspect rouennais de faire cet enlèvement de la fillette. L'appartement qu'Elliot fait visiter aux policiers belges infiltrés, c'est justement la preuve qui manquait aux enquêteurs. Il est arrêté quelques instants plus tard par la police française. Il va alors passer 96 heures en garde à vue. Il n'a pas l'air surpris, je crois, et il a l'air, je dirais, quelque part rassuré, c'est ce qu'on a l'air de comprendre, d'avoir été interpellé. Rassuré parce que... Pourquoi? Mais je pense qu'il est rassuré parce que... il ne sait pas jusqu'où il serait allé.
Mais une fois incarcéré à la prison de Rouen, il s'effondre. Son avocat, Philippe Le Sen, l'a longuement rencontré. Selon lui, il ne serait jamais passé à l'acte. Je crois que c'est quelqu'un qui est tombé sur des images pédophiles il y a quelques années, il y a quelques mois, une dizaine de mois ou 18 mois, et qui a été intrigué. Et à partir de là, c'est vrai qu'il a été attiré par les images. Et une fois attiré par les images, sur Internet, on échange, on en vient à rencontrer quelqu'un qui a des idées un peu diaboliques, et puis le fantasme prend le dessus et l'idée devient un quasi-projet. On présente cela comme un projet de la part de l'accusation. Moi, je pense que ça ne serait resté qu'au niveau de l'idée. Alors, fantasme trop poussé sur Internet ou plan machiavélique? Les deux hommes sont mis en examen pour association de malfaiteurs en vue d'enlever une mineure. Ils risquent tous deux 10 ans de prison.